Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 13 mars 2025 et on va parler aujourd'hui de l'expression avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Mais avant ça, comme d'habitude, on va parler, de quoi on va parler? Ah oui, en ce moment, dans les supermarchés en France, c'est possible de donner de la nourriture pour des personnes qui en ont besoin. Dans les années 80, il y a une association qui a été créée par un humoriste français qui s'appelle Coluche. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'aller voir les sketchs de Coluche en vidéo sur Internet. Vous allez être mort de rire. C'est un très très grand humoriste français qui est malheureusement mort en moto, dans un accident de moto. Et ce Coluche, il a créé une association qui s'appelle les Restaurants du Cœur. On appelle ça les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, tous les ans, ils essayent d'acheter le plus possible de stocks de nourriture afin de pouvoir les distribuer à des personnes dans le besoin, à des personnes qui ne peuvent pas acheter assez de nourriture. Et en ce moment, dans les supermarchés en France, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, ou alors ça s'est arrêté il y a quelques jours. Enfin bon, peu importe. En ce moment, vous pouvez donner quelques-unes de vos courses pour cette association. Donc vous allez au supermarché, vous faites vos courses, vous achetez du riz, des pâtes, du savon, de la sauce tomate, des légumes, peu importe. Eh bien, au moment de payer, donc à la caisse, vous allez payer vos courses et après, vous pourrez aller donner à cette association de la nourriture afin d'aider les personnes pauvres, les personnes qui en ont besoin. Vous pouvez donner du riz, des pâtes, des boîtes de conserve de légumes, des choses qui se gardent bien sûr. Vous n'allez pas donner du poisson ou de la viande, parce que ça ne se conserve pas. Mais des aliments avec une date de conservation longue, c'est tout à fait possible. Et ça permet d'aider les personnes qui en ont besoin. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup ça dans les supermarchés, mais à l'époque c'était pour aider des enfants en Afrique. Donc avec mes parents, on achetait des choses qu'on donnait après à des associations qui envoyaient la nourriture dans des pays africains. Eh bien, c'est le même principe, sauf que là, c'est pour des personnes en France qui sont dans le besoin, qui n'ont pas d'argent. Et tous les ans, les Restos du Cœur, donc cette association, aide des personnes dans le besoin et ils organisent un concert. Donc un concert, c'est un spectacle avec de la musique, des personnes qui chantent, et tous les bénéfices, donc tout l'argent généré par ce concert, va aider cette association à payer de la nourriture, à acheter de la nourriture et à la donner aux personnes nécessiteuses, aux personnes plus pauvres. Ce concert, ça s'appelle le concert des enfoirés. Et il y a beaucoup de personnes connues qui participent à cela. D'ailleurs, j'ai vu cette année qu'il y avait mes deux chouchous, les frères Lebrun, Félix Lebrun et Alexis Lebrun, qui sont des champions de tennis de table, de ping-pong. Et j'ai vu un article d'ailleurs qui m'a fait marrer. Apparemment, normalement, les enfoirés, donc les chanteurs, chantent sur scène. Mais il y a aussi des personnalités qui sont connues des Français, mais qui chantent mal. Et du coup, les deux frères Lebrun, qui apparemment chantent très mal, sont montés sur scène, mais n'ont pas chanté. Leur micro était coupé, quoi. Bon, bref, c'est des champions de tennis de table, des champions de ping-pong.
On leur demande pas de savoir chanter. Enfin bref, ça c'était pour vous parler de la collecte qui existe en ce moment en France. Donc si vous êtes en France, vous pouvez donner au Restaurant du Cœur. Ça aidera les plus pauvres. Et maintenant, comme prévu et comme promis hier, on va parler du complément d'objet direct, le COD. Alors, le complément d'objet direct dans la phrase, il sert à quoi? Déjà, une phrase en français, une phrase simple, une phrase basique, c'est sujet, verbe, complément. Eh bien, quand on dit complément, ça peut être ce complément d'objet direct. Ce COD, je vais l'appeler COD maintenant, à partir de maintenant, au lieu de complément d'objet direct. C'est plus rapide. Donc ce COD, il désigne dans la phrase l'objet de l'action. Donc le COD, en fait, il répond à la question à qui ou à quoi. Non, pardon. Pardon, ça c'est le COI. Il répond à la question, je reprends, il, le COD répond à la question qui ou quoi. Le COI, on le verra demain. Je vous donne des exemples. Donc, moi je m'appelle Adrien, je pourrais dire Adrien mange du riz. Adrien mange du riz. Alors, Adrien mange quoi? La réponse c'est du riz. Donc, du riz, c'est le COD. C'est le complément d'objet direct. Ça, c'est la réponse à la question quoi. Mais ça peut aussi être le COD, la réponse à la question qui. Je vous donne l'exemple. J'attends mon ami Vincent. J'attends mon ami Vincent. La question qu'on se pose, j'attends qui? La réponse, j'attends mon ami Vincent. Donc, mon ami Vincent, c'est le COD, c'est le complément d'objet direct. J'espère que vous comprenez. Donc, dans une phrase, si vous pouvez vous poser la question qui ou quoi, ça veut dire que la réponse, c'est le COD. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était, on va voir où est-ce qu'on le place. À quel endroit dans la phrase on met le COD. Le COD, il est en général après le verbe. Dans mon exemple, Adrien mange du riz. Mange, c'est le verbe manger qui est conjugué au présent. Donc c'est le verbe. Et du riz, c'est le COD qui est donc après le verbe. En général, le COD est après le verbe. Mais on peut aussi parfois le placer avant. Si je vous dis le riz qu'Adrien mange, eh bien, le riz, c'est le COD toujours, mais il est placé avant. C'est la phrase le riz qu'Adrien mange. Ou alors, si on a déjà parlé du riz avant, parce que je vous ai déjà dit, en français, on n'aime pas répéter les choses. Donc si on a déjà parlé du riz, on ne répétera pas le mot riz une deuxième fois. On dira Adrien le mange. Ici, le, ça représente le riz. Et donc, le, dans cette phrase, c'est le COD. Adrien mange quoi? Mange le. Et le, ça représente le riz. Donc en fait, Adrien mange du riz. Dans l'expression du jour, oui, avoir le cœur sur la main, on peut dire j'ai le cœur sur la main. Ça, c'est à la première personne du singulier au présent. J'ai le cœur sur la main. On se pose la question, quoi ou qui? J'ai qui? Là, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas une personne. Mais quand on dit j'ai quoi? Réponse, le cœur sur la main.
Donc, le cœur sur la main dans cette phrase, c'est le complément d'objet direct. C'est le COD. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Demain, on va faire le COI, donc le complément d'objet indirect. Et lui, il répond à la phrase à qui ou à quoi. Et on en parle demain parce que l'expression de demain, c'est parler à un mur. Parler à qui? À un mur. On en parlera demain plus précisément. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour. Donc l'expression du jour, avoir le cœur sur la main. Le verbe avoir, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous le retrouverez dans les podcasts récents, assez récents. Voilà, 58 et 59. C'est avoir la banane et avoir un poil dans la main. On va le conjuguer, ce verbe avoir, au présent et après au passé simple. Je vous le fais d'abord au présent. C'est important de conjuguer les verbes, hein. Je vous le dis tout le temps. On s'entraîne à ça, mais vraiment, c'est essentiel dans la compréhension et la maîtrise du français. Donc le verbe avoir au présent, de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Ensuite, le verbe avoir au... je crois qu'on avait fait l'imparfait la dernière fois. Donc on va faire le passé simple. Alors on le voit pas souvent le passé simple d'avoir, mais de temps en temps dans les livres, donc c'est bien de le travailler. Allez, c'est parti. Donc le passé simple d'avoir. J'eus, tu eus. C'est bizarre comme façon de dire, mais bon, c'est pas grave. Il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Bon, je vous ai dit, on le voit pas souvent quand même, hein, mais bon, c'est bien de le comprendre et de le connaître. Alors, le présent. Je vous rappelle juste à quoi sert le présent en français. Le présent, ça sert à décrire une action qu'on est en train de faire, des faits qui se déroulent au moment où on parle. On peut aussi se servir du présent pour décrire une habitude ou un passé proche ou un futur proche. Je vous ai dit demain on fera le COI, complément d'objet indirect, et après-demain on verra en détail les utilisations du présent, parce que après-demain l'expression c'est avoir la frite. Et on revient donc à l'expression du jour. Eh bien l'expression c'est avoir le cœur sur la main. Alors, le cœur, ça peut être plusieurs choses. La première chose à laquelle on pense quand on dit le cœur, c'est l'organe du corps humain, l'organe qui bat. C'est l'organe qui propulse le sang dans le corps grâce à ses battements. Vous savez, ça fait ce bruit-là, le cœur. Ça, c'est le bruit du cœur humain. Donc c'est l'organe qui pousse le sang dans le corps. Mais il y a d'autres sens au mot cœur. Le cœur, ça peut aussi représenter les sentiments d'une personne. Quand on dit qu'une personne a un grand cœur, c'est que cette personne est très généreuse et très gentille. Donc, vous voyez que le cœur peut aussi représenter les bons sentiments de quelqu'un. D'ailleurs, on dit aussi avoir du cœur pour quelqu'un de généreux. Comme ça, vous avez une nouvelle expression dans votre tête. Avoir du cœur pour quelqu'un de généreux. Ça veut dire que la personne qui a du cœur est généreuse. Et donc les trois derniers mots de l'expression sur la main,
la main, c'est le bout des bras. C'est là où il y a les doigts. On a 5 doigts à chaque main, et je vous rappelle les noms des doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Alors, est-ce qu'on a vraiment le cœur, donc notre organe du corps humain, sur notre main? Eh bien non. Le sens de cette expression, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bons sentiments, qui est très généreux et qui serait prêt à donner ses sentiments avec sa main. Généralement, on donne quelque chose avec sa main. Si vous me dites, par exemple, à table, tu peux me passer le sel, je vais prendre le sel avec ma main et je vais vous le donner. Et bien là, c'est la même chose, mais avec des sentiments, avec sa générosité. Imaginez quelqu'un qui veut vous donner de bons sentiments, qui veut être généreux avec vous et qui va vous les donner avec sa main. Donc c'est une image. Avoir le cœur sur la main, ça veut dire être très généreux. On dit d'ailleurs, quand on va aider quelqu'un, qu'on a une main tendue envers cette personne. Quand quelqu'un est tombé devant vous, vous allez lui tendre votre main pour l'aider à se relever. Bon, ou vous allez rigoler, ça c'est possible aussi, mais vous allez rigoler et après vous allez l'aider à se relever. Voilà. Alors, elle vient d'où cette expression? Cette expression, elle vient du XVIIIe siècle. Et comme je vous disais, il y a ici un symbole, une image entre le cœur pour les sentiments et la main qui donne. La personne qui a le cœur sur la main va donner tout ce qu'elle peut pour l'autre. Je vous donne des exemples. Au début du podcast, je vous parlais des restaurants du cœur. Eh bien, quelqu'un qui va donner de la nourriture qu'il a achetée, qui va donner pour les autres gratuitement de la nourriture, on peut dire qu'il a le cœur sur la main. Il va aider les autres. Un autre exemple, vous avez votre fils qui est à l'école primaire. Eh bien, le jour de son anniversaire, vous décidez de préparer des gâteaux pour toute la classe. Vous préparez des gâteaux pour tout le monde, alors que vous auriez pu juste amener un gâteau. Eh bien non, vous en faites pour tout le monde. On peut dire que vous avez le cœur sur la main. Donc vous avez compris, avoir le cœur sur la main, ça veut dire être généreux. Ça veut dire être ouvert à l'autre ou donner de soi. On peut dire quoi d'autre? On peut dire donner sans compter. Avant la fin du podcast, je vais vous donner une citation qui est assez rigolote. Une citation d'un écrivain français qui s'appelle Henri Janson, qui est mort dans les années 70, 60 ou 70, je sais plus. Bon bref, peu importe, qui est mort. Et sa citation c'est le cœur sur la main quand il faut, et la main dans la figure quand c'est nécessaire. Alors, donc le cœur sur la main, vous avez compris, quand il faut, c'est en cas de besoin. Donc ça veut dire, ayez le cœur sur la main, soyez généreux en cas de nécessité, soyez généreux quand il faut, et la main dans la figure quand c'est nécessaire. La main dans la figure, c'est une claque. Donc il dit, soyez gentil quand il faut, et quand c'est nécessaire, une claque. Soyez méchant. Voilà. Ça, c'est la citation de Henri Janson. En anglais, on dit to be open-handed or to have a good heart. Je pense qu'on peut dire ça. To have a good heart, oui, je pense que ça se dit. Voilà, on arrive au bout. Je pense que vous avez bien compris maintenant l'utilisation d'avoir le cœur sur la main et ce que ça veut dire. Vous pouvez me contacter sur Patreon si vous avez des questions. Et vous avez de dispo et de gratuit
juste en devenant membre, en ce moment, les chapitres du Petit Prince à écouter. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.